Vous déjà vu comment on incinère les corps? Quand vous voyez ça, vous comprenez ce qu'est la dignité de l'islam. Quand on incinère un corps, je me souviens une fois, on a eu un homme, un vieil homme, un converti redevenu musulman, un vieil homme originaire d'un pays européen, mais qui vivait en Australie et son frère était le plus proche parent, donc c'est lui qui avait autorité sur lui. Quand il est mort, on a été prévenu. Et son frère a dit, non, je vais le faire incinérer. J'ai dit, mais ton frère est musulman, il voulait être enterré selon l'islam. Non, non, pas question. Bon, alors on est allé assister à la crémation juste pour le voir, pour être sûr, pour faire une dua pour lui, tout ça. Parce que ce n'était plus entre nos mains. Quand le corps est entré, vous savez ce qui s'est passé quand il a touché le feu? Il a sursauté et il a crié, oh mon Dieu, il est vivant! J'ai dit, non, mon frère, tu viens de le tuer une deuxième fois. Je lui ai dit ça comme ça pour qu'il se sente mal, parce que ce qui se passe, avec la chaleur, une chaleur intense, les muscles et les nerfs se contractent. Alors le corps sursaute. Comme ça. C'est un châtiment. C'est un châtiment. Alors dans l'islam, un musulman vit une vie de pureté. Vous allez aux toilettes, vous vous lavez, vous faites vos ablutions avant de prier. Alors la dignité, c'est de ramener ce corps à un état de pureté et de propreté. Et on le remet dans la terre, parce que la terre est pure. Si vous allez sur mes réseaux sociaux, vous verrez les commentaires des gens. Ils diront « je suis catholique ». Ils précisent tout de suite qui ils sont. Je ne suis pas musulman, mais ce que vous faites, c'est de la dignité. Ce que vous montrez, c'est une véritable humanité envers le défunt. Tous ces genres de messages montrent qu'on respecte les morts, qu'on leur donne de la dignité, qu'on leur rend leurs droits. Et beaucoup de grands producteurs qui ont fait de petits documentaires avec moi sont venus à des funérailles et sont repartis en disant « mec, c'est la manière la plus digne de traiter un défunt que j'ai jamais vu ». Je me souviens de cet homme. À ce moment-là, des gens se sont précipités pour porter le cercueil jusqu'à la mosquée. Et je me souviens de ces gens qui n'étaient pas musulmans, les producteurs et tout, ils ont demandé « c'est toute sa famille ?» J'ai dit « non, 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 ce sont des inconnus. Pourquoi est-ce qu'ils portent le cercueil ?» J'ai dit « parce qu'en islam, nous sommes tous frères et sœurs les uns pour les autres. » Et il a juste dit « mec, c'est magnifique. » Vous avez assisté à énormément de funérailles. Quelle est la chose que les gens regrettent le plus? Ce que les gens regrettent le plus, c'est de ne pas avoir renoué les liens familiaux. Par exemple, j'ai connu un homme une fois, il s'est mis à se cogner la tête contre le mur, parce qu'il n'avait pas parlé à son frère pendant 10 ans. 10 ans à cause d'une bêtise. Elle a dit, peu importe qui a dit quoi, et là, au moment de la mort, pourquoi je ne l'ai pas simplement appelé? Pourquoi je n'ai pas juste laissé tomber? Pourquoi je n'ai pas juste, qu'est-ce que ça change? Maintenant, c'est trop tard. Une mère qu'on emmène chez le médecin légiste parce que personne ne sait qui elle est, morte depuis plus d'une semaine chez elle. Ses enfants habitent dans la même rue, mais devinez quoi, ils ne parlent pas à leur mère. Au moment de ses funérailles, il frappait le sable et la terre. Il n'arrivait pas à surmonter ça. C'est pour ça, en tant qu'être humain, il faut ravaler ça, ravaler votre fierté. Faites preuve d'humilité parce que, wallahi, ça ne vaut pas la peine d'avoir des regrets. Parce qu'une fois arrivé à la tombe, les regrets et tout le reste, ça s'arrête. Alors arrêtez ça maintenant, avant de l'emporter dans la tombe. La vraie richesse en ce monde, c'est le contentement. Sakina, la tranquillité. Le contentement est un trésor qui ne diminue jamais et ne s'épuise jamais. Est-ce que les morts peuvent nous voir ou nous entendre? Il y a un récit du prophète alayhi salatu wassalam, selon lequel au moment de la mort on entend les pas s'éloigner. On entend les pas, ce qui signifie qu'on est désormais seul dans la tombe, que les gens sont partis. C'est la seule chose qui soit jamais rapportée à ce sujet. Mais quel type d'audition, seul Allah le sait. Le prophète alayhi salatu wassalam a aussi dit, ne mutilez pas et ne brisez pas les os des morts, parce que les morts peuvent ressentir tout comme les vivants. Et Allah sait mieux que tous en fin de compte, mais nous on garde toujours une pensée positive sur tout, incha'Allah. Que se passe-t-il si une personne meurt sans avoir fait le ghusl? Si une personne volontairement ou délibérément ne veut pas faire le ghusl, par exemple, je ne sais pas, il a des relations avec sa femme et il continue simplement à retourner au travail sans avoir fait le ghusl, alors il est en état d'impureté. Il est en état d'impureté et Allah le traitera en conséquence. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est plus musulman, bien sûr qu'il reste musulman, il doit quand même être lavé, enveloppé dans le linceul et purifié, mais ça reste un péché de sa part. Est-ce que quelque chose que vous avez vécu dans votre travail vous a marqué pendant très longtemps? C'était il y a 25 ans. On avait fini les funérailles, je suis monté sur l'engin. J'ai continué à creuser avec la pelleteuse. Cet homme se tenait à côté de la pelleteuse, il était grand, parce qu'il était très haut, j'étais en hauteur et lui aussi. Et il avait 2 gars plus petits avec lui. Et il avait, je me souviens, il avait un blouson en cuir noir. Et il m'a dit, il y a d'autres funérailles? J'ai dit, non, 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 juste une tombe d'avance. Parce que je creusais des tombes d'avance. Et je me souviens que ces 2 amis ont dit, allez, allez, on y va. Et il est parti. Le lendemain, je me souviens, il a plu. Le jour d'après, ils m'ont appelé et ont dit, va creuser une tombe, fais-la un peu plus grande. Alors j'ai dit, mec, on creuse à 2 mètres, personne ne va dépasser 2 mètres qui que ce soit. Vous savez, ils exagèrent. Les funérailles sont arrivées, j'étais dans la tombe, ils me l'ont passé, j'ai sauté dedans, vous savez, linceul blanc, on ne sait pas qui c'est, rien du tout. Mais je me souviens qu'il était plus grand que la tombe. Alors j'ai dû plier un peu les jambes pour qu'il rentre. Je sors, on referme tout, on s'en va. Le lendemain matin, j'arrive tôt pour creuser et je vois une dame à la tombe. À cette tombe que j'avais faite la veille. Alors j'ai éteint l'engin et j'avais l'habitude de poser des questions. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant de mourir? Est-ce qu'ils ont mangé quelque chose, quoi que ce soit? J'étais très curieux. Elle m'a dit, vous n'allez pas y croire. Il était là il y a seulement quelques jours. J'ai dit, pour ces funérailles-là? Elle a dit oui. J'ai dit, comment est-il mort? Elle a dit, il s'est couché et le matin je l'ai secoué, il ne s'est pas réveillé. 40 ans.
J'ai dit, il portait un blouson en cuir. Elle a dit, c'est son blouson préféré, il porte toujours son blouson en cuir. J'ai dit, il avait 2 gars avec lui, ses meilleurs amis. Alors j'ai regardé la plaque sur la terre, le nom s'était écrit Ali. Et j'ai su que c'était lui, parce qu'il était grand et tout correspondait à lui. Vous avez regardé sa propre tombe. Je ne lui ai évidemment pas dit ça, mais oui. Avez-vous déjà lavé et enterré quelqu'un que vous aimiez? Et qu'avez-vous ressenti? Mon père, très récemment aussi, quand je me souviens avoir signé le certificat de décès de mon père, je me souviens que lui, il avait signé mon certificat de naissance. Quand je suis allé le chercher à l'hôpital pour le ramener à la morgue, je conduisais, j'ai regardé dans le van comme ça et il était là derrière, décédé. J'ai dit, c'est moi qui te conduis papa, c'est toi qui m'as appris à conduire. Et je me souviens que quand il m'apprenait à conduire, ah bouge, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, maintenant c'est moi qui te conduis. Vous savez, avant c'est lui qui me lavait, maintenant c'est moi qui le lave. Et vous savez, quand je l'ai enveloppé dans le linceul, je me suis souvenu que quand j'étais malade ou alité, il venait me mettre la couverture et prendre de mes nouvelles. Maintenant, c'est moi qui lui mets la couverture. Et subhanallah, quand je l'ai enterré, c'était la dernière fois que j'ai pu le voir et l'embrasser. Je n'ai jamais découvert le visage de qui que ce soit, ni embrassé personne dans la tombe à part mon père. Et j'ai senti sa peau froide. J'ai dit, tu sais papa, tu n'es pas parti. Ça ne fait que commencer. On te rejoindra bientôt, Inch'Allah. C'est la chose la plus dure que vous ferez jamais, enterrer ses parents. C'est quelque chose que tout le monde devra vivre un jour. Soit vous enterrez vos enfants, soit ce sera lui, vous enterrez vos parents. Et c'est là que je vois la réalité frapper les gens de plein fouet. Avez-vous déjà vécu quelque chose de mystérieux dans un cimetière? On travaillait, et ils ont rouvert la tombe, 1 an plus tard, à l'étranger. Et normalement, dans une tombe là-bas, il ne reste plus rien, juste quelques os. On déplace les os et on met un autre corps, parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrain. Cette tombe-là, dès qu'ils l'ont ouverte, ils ont vu que le corps était encore intact, toujours dans le même état. Alors ils l'ont refermée. 12 mois plus tard, ils l'ont rouverte. J'ai appelé pour demander ce qui s'était passé, parce que j'avais quitté cet endroit, et ils ont dit, toujours pareil. Alors on l'a marqué pour qu'elle ne soit plus jamais rouverte. Est-il possible pour un musulman de mourir sans la foi à ses derniers instants? Genre perdre la foi à ses derniers instants? Bien sûr, c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, demandez une bonne fin. Husn al-khatima. Demandez toujours une bonne fin. Demandez à Allah de nous accorder une fin pieuse, une bonne fin. Parce que l'imam Ahmed, quand son père était en train de mourir, il perdait et reprenait connaissance. Et il disait, non, pas encore, pas encore. Quand il a enfin pu dire quelque chose, son fils lui a demandé, papa, toi qui es un homme pieux, as-tu peur de la mort? Il a répondu, non, mon fils. Le diable, le shaitan, était assis près de ma tête. Il se mordait la main en disant, oh Ahmed, je t'ai perdu. Oh Ahmed, tu m'as échappé des mains. Ce qui veut dire que tu as atteint le Jannah, je n'ai pas réussi à t'avoir. Et il disait, non, pas encore, pas encore. C'est-à-dire, je n'ai pas encore perdu. Le combat n'est pas terminé tant qu'on n'est pas mort. Et on meurt, et une fois que les 2 jambes entrent dans le Jannah, alors on a réussi. Jusque-là, l'épreuve devient encore plus dure au moment de la mort. Parce que c'est là qu'il faut faire preuve de la plus grande patience. C'est là que le shaitan lance les épreuves et les tentations les plus dures pour vous faire basculer, vous faire changer à la fin. Il veut vous faire croire qu'il n'y a pas d'au-delà, qu'il n'y a rien de tout ça.